Asseyez-vous s'il vous plaît. Je remercie le comité des papas pour la tenue de cette grande convention, car je vous assure, ça a été une très grande convention, vu la hauteur des messages. Amen. Et je félicite Papa Willy, qui a pris cette convention de court, et tout le comité avec lui. J'ai suivi le speech alors que j'étais au bureau. J'avais des petites choses à retravailler dans mon message. C'est pourquoi j'ai pas pu être dans le culte. Vraiment, j'ai découvert Papa Willy. Amen. C'est parmi les découvertes pour moi en tant que leader dans cette convention. Un bon porte-parole. Amen. Vraiment, je suis béni. Car pour moi, la richesse dans le ministère, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont les hommes. Et chaque fois que je découvre un potentiel qui peut nous pousser plus haut, je suis heureux, très heureux. Comme on l'a dit dans le speech, nous ne voulons pas vraiment que vous puissiez sortir de cette convention en disant qu'on a bien prêché. Vraiment, surtout pas dans une telle convention. Surtout pas, surtout pas. Apprécier un message sur le travail sans travailler. Apprécier un message sur l'investissement sans investir. Apprécier un message sur l'excellence sans devenir excellent. C'est quoi? C'est absolument rien du tout. C'est pourquoi nous avons décidé qu'après cette convention, nous allons commencer une entreprise compassion. Que ce soit une boulangerie, une pharmacie, un bus. Mais nous ne pouvons pas faire une convention comme celle-ci, remplir nos cahiers, dire Amen et rentrer. Comme l'a dit le pasteur Marcel Pichou, devenir chrétien, ce n'est pas un suicide intellectuel. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs le sujet de l'année prochaine, c'est « Mets ton intelligence au service de Jésus-Christ ». Nous parlerons sur comment utiliser l'intelligence que Dieu t'a donnée pour servir Dieu. La Bible a été écrite par des gens intelligents. S'ils ne savaient pas écrire, il n'y aurait pas l'Ancien Testament, il n'y aurait pas le Nouveau Testament. Quand même tu lis la Bible, quel niveau intellectuel, quel niveau littéraire, la Bible. Mais c'est un livre profondément littéraire, c'est extraordinaire, la Bible. Voyez toutes ces facultés de théologie qui existent rien qu'à cause d'un livre. Combien de docteurs de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de ceci, tellement que c'est profond, jusqu'aujourd'hui les gens continuent à étudier la Bible. Le christianisme est autour d'une personne et autour d'un livre, mais les gens qui se disent chrétiens refusent d'utiliser l'intellect. C'est pourquoi le monde est en train d'évoluer et le christianisme est à la traîne, car nous ne savons pas nous adapter à notre monde. Paul dit qu'avec le juif, il était juif. C'est-à-dire que lorsque tu veux gagner l'homme moderne, tu dois être moderne. Tu ne peux pas gagner l'homme moderne en étant archaïque, en ne comprenant pas son langage et en ne sachant pas te tenir là où il se tient. Parce qu'aujourd'hui, l'homme moderne, si tu n'es pas sur le net, tu ne l'as pas. L'homme moderne aujourd'hui, tu ne peux pas frapper à sa porte comme il y a un temps, coco, je vais vous prêcher. Il a peur des brigands, il a peur des escrocs, il a peur des koulounas. L'homme ancien était hospitalier parce qu'il n'y avait pas autant de meurtres. Mais l'homme moderne aujourd'hui, tu vas frapper à ta porte, je vais vous prêcher. Peu de gens acceptent encore cela. Si tu ne peux pas traverser les ondes, traverser son mur par la technologie, te retrouver dans son téléphone, dans son iPad et dans sa télévision, tu auras du mal à voir l'homme moderne. Et la technologie, c'est l'intelligence. Bien-aimés frères et sœurs, je suis totalement convaincu qu'il y a une manière de servir Dieu qui est totalement archaïque, qui ne donne que des émotions dans les cultes, mais qui n'a aucun impact sur le plan de la société.
parce que la société n'est plus dans ces choses. Aujourd'hui, écrit la Bible sur des pierres, qui va lire? Au temps de Moïse, on pouvait écrire. Mais la Bible sur des parchemins, qui va lire? L'homme ne lira pas. Qui peut avoir un gros parchemin de la Bible chez lui à la maison? Tu dois avoir dans la Bible. Maintenant, on a des Bibles dans des téléphones, dans des ordinateurs. Et ce n'est pas nous, les Congolais, qui avons inventé ça. C'est d'autres chrétiens, d'autres endroits, qui ont étudié leur monde et qui ont compris qu'autant qu'il y a Facebook, WhatsApp, Twitter, dans les téléphones, il faut qu'il y ait des Bibles qu'on peut télécharger. Il y a des Bibles audio. Si tu ne peux pas lire, ça te parle. Ils ont compris. Être chrétien, ce n'est pas un suicide intellectuel. Le développement par le travail. Mon sous-thème ce soir, ce sera « Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres ?» Tu peux dire ça à ton voisin? Celui de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire 3 portions de la parole. 1 Pierre 1, verset 15, jusqu'au verset 21. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Dites vaine manière de vivre. Vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Dites hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un passage que je vous prie de souligner dans vos Bibles et de garder au sujet du développement par le travail. Un passage, nous lisons. Proverbe 6, verset 5 jusqu'au verset 11. Proverbe 6, 5 à 11. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres? Je précise les chrétiens congolais. Parce que je crois, bien aimé, que l'évangile doit développer une nation. L'évangile doit développer une communauté. Quand vous étudiez l'histoire de l'Europe, c'est la Bible qui a développé l'Europe.
C'est vrai, après des années, ils sont tombés dans l'athéisme, dans le rationalisme, mais leur père avait fondé leur éducation sur la Bible, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Angleterre. Et ce n'était pas seulement une Bible qui les poussait à prier, à jeûner. C'était une Bible qui les amenait à prendre soin de leur environnement, à transformer leur environnement. La Bible a développé l'Europe. La Bible a développé l'Amérique. Mais cette même Bible, lorsqu'elle est venue en Afrique, elle a amené la pauvreté. Nous n'avons lu que des passages dans la Bible qui poussent à la prière, qui poussent au jeûne. Mais nous n'avons pas lu les passages dans la Bible qui poussent l'Africain à travailler. Mais l'Européen, lorsqu'il a lu la Bible, il a lu ces passages de Proverbes 6, versets 5 à 11. Le Nigérien, lorsqu'il a lu la Bible, il a lu ce passage de Proverbes 6, 5 à 11. Et ça l'a poussé à travailler, à bosser dur. Mais le Congolais, cette Bible nous a été donnée que pour prier, jeûner, aspirer à une sainteté contraire à la richesse, comme si être riche empêche d'être saint, que la sainteté est incompatible à la richesse. Ainsi, la spiritualité, au lieu de nous développer, nous a appauvris. Rares sont les personnes qui, en comparant leur vie avant Christ et leur vie en Christ, peuvent dire qu'avant j'étais paresseux, avant Christ, et depuis que je suis devenu chrétien, j'ai commencé à bosser dur. La plupart des temps, avant Christ, on bossait dur, et quand on est chrétien, on devient des paresseux. Des paresseux. Et c'est même paresseux quand tu viens les réveiller par un tel message, te disent que tu as dévié la doctrine, tu es devenu charnel, tu es devenu mondain. Laisse-nous dormir dans notre paresse et notre pauvreté. Prêche-nous seulement la sainteté, qu'on attende le ciel en gémissant, sans payer le loyer, incapable d'envoyer les enfants à l'école, incapable de payer les dettes, incapable de laisser même une parcelle à tes enfants, incapable de laisser même une maison à ta descendance, incapable de donner le bonheur à ta progéniture, aimant ce genre de spiritualité remplie de pauvreté. Lisez l'histoire. Vous verrez à quel point le christianisme a influencé les Européens, les Américains, pour développer. Leur pays était pauvre. L'Angleterre était dans la boue. L'Angleterre était dans la boue. Mais ils ont travaillé et ils ont bâti ce monde que tout le monde aimerait voir. Frères et sœurs, je crois que tu as la bonne adresse pour connaître un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le premier passage que je vous ai donné, dans 1 Pierre 1, versets 15 à 21, nous révèle que Dieu, par Jésus-Christ, nous a libérés de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Car lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec une manière de vivre héritée de nos parents, que j'appelle la mentalité. Dites mentalité. La mentalité, une manière de vivre. Ton père a vécu ainsi, ton grand-père a vécu ainsi, tes arrière-grands-parents ont vécu ainsi, et la Bible appelle cela une vaine manière de vivre, c'est-à-dire une mentalité de médiocrité, une mentalité de vanité qui est héritée de père en fils. Et lorsque même je parle de père, je ne parle pas seulement de ton père, mais de la société congolaise. Nous héritons vraiment, en tant que nation, des vaines manières de vivre, dont Christ nous délivre. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient te libérer d'une mentalité de vanité, d'une mentalité de médiocrité. Il ne vient pas seulement donner de l'effervescence spirituelle dans ta vie,
mais il vient changer ton fonctionnement, ta manière de penser, de réfléchir, de concevoir les choses. Jésus vient changer ça. Une vaine manière de vivre. Et je dis, pourquoi le chrétien congolais est pauvre? Parce que je le compare à d'autres chrétiens. Je le compare aux chrétiens coréens, aux chrétiens chinois, aux chrétiens nigérians, aux chrétiens américains. Quand tu compares un chrétien congolais à un chrétien nigérian, tu vas vivre une chose, une différence de mentalité. La même Bible, le même Saint-Esprit, mais tu vois une manière de réfléchir qui est totalement différente. Pourquoi? Parce que nous, malgré que nous sommes convertis, nous avons gardé la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te tester. Le Congolais aime vivre dans le bruit. C'est pourquoi il aime beaucoup de bruit aussi à l'église. Si tu l'enseignes calmement, il va dormir. C'est pourquoi les Congolais, les églises des Congolais sont remplies de bruit. En Europe, les Blancs ne prient pas dans les églises des Congolais, pas parce qu'ils sont racistes. Il y a trop de bruit. Ils sont à 10 personnes dans l'église, mais ils mettent le volume à fond. Ils crient, mais on t'écoute déjà. Une mentalité de bruit. Ou même quand nous faisons des fêtes, on met tellement de bruit dans la fête qu'on ne sait même plus causer. Tu sens qu'il n'y a pas de l'intelligence. Vous voulez que les gens causent, vous mettez le volume à fond pour qu'ils causent. Et on crie, mais on est l'un face à l'autre. On parle en criant. Dans les deuils, pareil. Partout, c'est le bruit. Alors que pour devenir intelligent, il faut le silence pour réfléchir. C'est vraiment une sérieuse maladie. Nous prions fort pour ne pas dormir. Nous ne prions pas fort parce que nous sommes zélés. Nous prions fort parce que si tu ne pries pas fort, tu dors. Nous sommes incapables d'être concentrés dans le calme, dans le silence, alors que les plus grands chercheurs, ceux qui ont découvert des fusées, des avions, ne les ont pas découverts dans le bruit. C'était dans le calme. Vois là où il y a le calme, il y a l'intelligence. Là où il y a le bruit, souvent, il n'y a pas d'intelligence. Va au marché, du bruit. Va à l'université, c'est calme. À l'église, nous ne devons pas faire le bruit pour le bruit, bien-aimés. Amen. Parce que le bruit n'est pas le signe de l'onction. Quand il faut faire du bruit, on fait du bruit. Mais quand il ne faut pas en faire, on fait les choses calmement. Ce n'est pas toute chanson qui doit être chantée fort. Il y a des chansons qui doivent être chantées calmement. Ce n'est pas tout message qui doit être donné très fort. Il y a des messages qu'on donne simplement. C'est pourquoi j'ai même apprécié la manière dont Papa Willy parle. Il parle calmement. Tu comprends, tu saisis, n'est-ce pas? Il a besoin de vibrer, il ne vibre pas. C'est clair, c'est net, tu comprends. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être conscients que nous avons hérité de nos parents beaucoup de vanité. Lorsque tu n'es pas conscient que tu as hérité la vanité, tu ne vas pas combattre ton mauvais héritage. Ton mauvais héritage familial, ton mauvais héritage culturel, parce que tu vas dire, nous fonctionnons comme ça, nous les Congolais, nous agissons comme ça, dans notre famille, on agit comme ça, le Congolais, il agit comme ça, chez nous, c'est comme ça. Oui, chez vous, c'est comme ça, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça réussit? Est-ce que ça porte du fruit? Cette manière de faire là, est-ce qu'elle porte du fruit? Oui, c'est vrai, nous, les Congolais, nous faisons ceci, dans notre famille, on fait cela. Oui, gloire à Dieu, mais est-ce que ça marche? Une vaine manière de vivre doit être abandonnée pour une manière de vivre qui est utile. Une manière de vivre qui ne rapporte rien doit être jetée pour une manière de vivre qui est utile. La culture européenne a subi beaucoup de modifications et de transformations. Ils étaient comme nous, croyant à la sorcellerie, croyant à des choses et des choses. Ils étaient comme nous. Mais jusqu'à ce qu'ils ont abandonné certaines choses qui ne marchent pas et qui ne servent à rien. Et nous aussi, bien-aimés, cette même parole nous est donnée. Et elle doit amener des changements. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à votre milieu. Ne sois pas un Congolais qui vit comme un Congolais.
Même si tu es au Congo, il est possible de vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. Il faudrait qu'on sache, qu'on sente que ta conversion t'a libéré de la médiocrité congolaise. Tu n'as pris que des bonnes choses. L'hospitalité congolaise, la joie congolaise, la paix congolaise. Mais les autres choses qui sont médiocres, tu t'en débarrasses. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Une parole, une prédication qui n'amène pas le renouvellement de l'intelligence est une prédication ratée. Une prédication qui ne renouvelle pas ta manière de penser, de vivre, est ratée. À l'âge de 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. De 15 ans jusqu'à l'âge que j'ai, c'est Jésus qui m'a éduqué. C'est pas mon père. C'est pas mon père. Mon père m'a éduqué de 0 à 15 ans. Mais de 15 ans à ce que je suis, c'est Jésus qui m'a éduqué. L'éducation que j'ai, c'est Jésus. Éduqué par la parole de Dieu. Formé par la parole de Dieu. Ce que je fais, ma manière d'être et de faire, c'est Papa Jésus qui m'a éduqué. Qui m'a éduqué. Qui m'a appris à parler, à être, à faire, à fonctionner d'une certaine manière. Mon père m'a donné à Jésus à 15 ans. Et Jésus a pris le relais jusqu'à ce que je suis. C'est Jésus qui m'a appris comment être un homme, comment être un père, comment être un leader, comment être un enseignant. C'est Jésus. Jésus ne vient pas seulement t'enseigner à prier, à fuir le péché. Non. Il ne t'apprend pas seulement ça. À prier, fuir le péché. Prier, fuir le péché. Il y a beaucoup de choses que Jésus peut faire dans la vie d'un homme. Transformer son système de pensée. De sorte qu'on te pose la question, et comment tu réfléchis comme tu réfléchis? Tu as fait quelles études? Non, la Bible m'a changé. Alléluia. La parole de Dieu m'a changé. Qui t'a appris ça? La parole m'a enseigné cela. Une fois, clairement, avant que mon ministère ne commence à prendre de l'essor, Dieu m'avait dit clairement, Marcelo, l'une des choses que tu dois faire pour réussir dans ton ministère, tu dois combattre la médiocrité congolaise. Si tu veux réussir, tu dois combattre cela. Car dans la mentalité congolaise, il y a beaucoup de jeunes d'échecs. C'est un système de fonctionnement voué à l'échec. Une manière de vivre vouée à l'échec. Pourquoi, à la base, nos parents, nos arrière-grands-parents ont établi une éducation d'échec, une éducation de médiocrité. Et quand tu t'es converti, si par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tu ne combats pas cela, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu iras au ciel. Mais pour ce qui est de ce monde, de cette vie, tu ne vas pas révéler Jésus. Tu ne vas pas révéler Jésus. Voyez par exemple, une mentalité congolaise, c'est que nous allons dans des endroits où il y a beaucoup de gens pour des moments de réjouissance. C'est ce qui fait que l'église n'est plus un endroit de formation et de transformation, ça devient un endroit de distraction. Pareil, tu verras, le Congolais normal, il va à l'école pour s'amuser, voir les amis, causer et tout. Mais pas pour vraiment étudier. Et quand nous nous retrouvons dans des endroits comme ceci, il y a des gens qui pensent que c'est un endroit de réjouissance d'abord, alors que non, c'est un endroit de formation, de transformation. Et ce système de pensée-là peut faire que tu puisses quitter une bonne église où on travaille à te transformer. Tu vas dans une église de Loyengue et tu penses que c'est là-bas que Dieu est. Pourquoi dans cette église il y a peu de femmes? Vous voyez la convention des hommes. La convention des hommes dans cette église réussit plus que la convention des femmes. Parce que les femmes congolaises ont une mentalité que elles, étudier, être formées, les choses profondes, les choses carrées, c'est pas pour elles. Elles doivent se préparer au mariage, c'est tout. Comment un pays constitué, plus de la moitié de la population est féminine, mais les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes, au lieu de se préparer à devenir des grandes femmes,
se préparent seulement au mariage. Maintenant, si les hommes qu'elles vont épouser sont des pauvres, elles seront pauvres. Ainsi, le pays sera pauvre. Mais une Chinoise n'attend pas le mariage pour se développer. Elle n'attend pas un mari pour se développer. Elle travaille elle-même pour se développer. Le mariage n'est pas pour elle un endroit de développement. Non, c'est seulement pour son émotion, son âme, avoir un homme dans sa vie. Mais pour son développement, elle compte sur elle-même. Frères et sœurs, avant de dire ce que je dois dire, certains pensent qu'ils sont des bosseurs. Je travaille, moi je travaille. Mais quand tu lis Proverbe 6, versets 5 à 11, Dieu appelle paresseux même celui qui, pour travailler, il faut qu'on lui dise de travailler. On dit, considère la fourmi paresseux qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais qui prépare en été sa nourriture. Ça veut dire que si, pour que tu travailles, que tu prépares ton futur, l'été, tu as besoin d'un inspecteur, tu as besoin d'un chef et d'un maître, tu es un paresseux. Si pour faire ce que tu dois faire, il faut qu'on te pousse, tu es un paresseux. Si pour bien faire ce que tu fais, il faut qu'on inspecte ce que tu fais, tu es un paresseux. Si pour que tu fasses ce que tu dois faire, il faut un chef au-dessus de toi, tu es un paresseux. La fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, mais elle-même prépare. Ça veut dire que une fourmi est supérieure à un paresseux. Si pour faire une chose, il faut qu'on te dise, le travail ne vient pas de toi, c'est une imposition, toujours une imposition. Tu es un paresseux. Et beaucoup de Congolais sont ainsi. C'est rare d'avoir un travailleur congolais ou un employé congolais qui fait de lui-même les choses. Nous sommes des robots. N'est-ce pas que nous sommes fatigués même de nos travailleurs? Pour tout Congolais ici qui a un employé, comment ils fonctionnent? Ils font les choses d'eux-mêmes. Un employé congolais qui fait les choses de lui-même, il ne fait que ce que tu lui demandes. Point. Point. Pas plus. Tu peux lui dire, déplace ça ici. Amène ça dans la cuisine. Il le fera, c'est tout. Mais si la table était sale, il ne va pas essuyer. Il va seulement déplacer, amener à la cuisine et laisser la table sale. Et si tu lui dis, pourquoi tu n'as pas essuyé la table? Il va dire, tu ne m'avais pas demandé. Et si un Chinois, lui je lui dis, déplace, il déplace mais il essuie, je vais engager qui? Je vais engager le Chinois. Tu fais ce que tu fais venant de toi-même ou c'est toujours parce qu'on te pousse? Tu fais les choses que tu fais parce qu'il y a quelqu'un qui te surveille ou parce que tu aimes ce que tu fais? On peut être un paresseux travaillant. Un paresseux mais travaillant. Parce que tout ce que tu fais, c'est seulement ce qu'on te demande. Au-delà de ça, il n'y a pas d'innovation. Un jour, un Européen vient, il travaille avec ma sœur qui en ce temps-là travaillait, je crois, à Frima ou quelque chose comme ça. Le blanc travaille avec elle et puis elle dit, j'ai remarqué une chose chez vous, Congolais. Vous n'avez pas un esprit d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est-à-dire que vous êtes que dans ce qu'il faut faire, mais vous ne faites rien de vous-même. Rien de vous-même. Tu as même un travailleur à la maison, il ne peut pas de lui-même décider que non, je vais laver les rideaux. Les rideaux sont sales. Non. Il va continuer à balayer, jusqu'à ce que tu lui dises, les rideaux sont sales. Et dans plusieurs domaines, nous sommes ainsi, frères. Vous pensez en étant de telles personnes, nous allons rivaliser face aux Indiens, nous allons rivaliser face aux Chinois, face aux Libanais. Nous sommes les premiers à prier, ils nous prennent notre pays, ils nous prennent notre pays, ils nous prennent notre pays, ils nous prennent notre pays. Mais voyez comment ils travaillent. Voyez comment ils travaillent. Il peut venir chez toi, tu lui proposes un marché de ciment, pendant qu'il te livre le ciment, il te dit, j'ai aussi des briques. Mais il était venu pour le ciment, il te propose aussi des briques. Pendant qu'il te propose des briques, il te propose des maçons. Mais nous, tu étais venu pour le ciment, tu restes dans le ciment.
faut toujours quelqu'un derrière toi pour faire les choses. Même à l'église, c'est pareil. Quand le pasteur n'est pas là, tout le monde fait n'importe quoi. Quand le pasteur vient, tout le monde commence à bien faire. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Quand tu me vois de loin, rapidement tu fais ton travail. Ça donne envie de vomir. Il faut toujours quelqu'un derrière toi. Tu ne peux pas innover. Tu ne peux pas lancer quelque chose. Même pour travailler, il faut même que ton père commence à te dire, tu as grandi, tu dois travailler, tu as grandi. Je cherche le travail parce que j'ai grandi. Mes parents disent que j'ai grandi. Toi-même, tu n'avais pas vu que tu avais grandi. Le travail doit venir de toi. L'excellence doit venir de toi. L'excellence ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Parce que si cette personne n'est pas là, tu ne seras pas excellent. Bien faire les choses ne doit pas venir de quelqu'un. Ça doit venir de toi-même. De toi-même. Parce que celui qui te pousse ne sera pas toujours là. Un jour, tu seras face à ta propre vie, face à ta propre destinée. Personne pour te réveiller à 6 heures pour aller au travail. Personne pour te dire de bien faire les choses. Et tu seras face à des personnes implacables, sans pitié, qui ne supporteront pas ta médiocrité. Travailler, ce n'est pas seulement travailler. C'est faire les choses sans que personne ne t'y pousse. Le pasteur Marcel Pichou nous a dit que nous devons avoir des projets, et la servante de Dieu Blanchine nous a dit qu'il y a une différence entre l'emploi et le travail. Tu peux manquer l'emploi parce que tu n'es pas engagé, mais tu peux travailler et engendrer ta propre entreprise. Alléluia. Voici quelques mentalités congolaises, héritées de nos parents, qui nous poussent à la pauvreté. Voici la première mentalité, la mentalité de la chance. Chance et l'eau pomme. La mentalité du hasard. La mentalité d'une grâce mal comprise, où tu attends réussir dans la vie par hasard. Et on aime bien citer ce musicien qui a fait des années, n'était pas connu, quand un président est venu, il était connu et tout le monde veut devenir Wendo. Vous imaginez ça? Toute une nation veut vivre la destinée de Wendo. Mais si même on parle en tant qu'homme, ce n'est pas un hasard. Cet homme avait marqué ce président-là dans son enfance, dans sa jeunesse, et il est venu le récompenser. Après des années, ce n'était pas du hasard. La chance, le hasard, rien n'est planifié, rien n'est préparé. Le succès tombera comme ça. Le succès va tomber sur moi. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de ceci. Je vous ai dit que je ne suis pas monté sur la chair pendant que Papa Willy était en train de faire son speech parce que je n'avais pas fini de ficeler mon message. Ma manière de parler provient, c'est vrai, du Saint-Esprit, mais j'ai tout agencé du début jusqu'à la fin. Si tu montes ici, c'est une prédication agencée de l'introduction au développement jusqu'à la conclusion. Mais l'Esprit de Dieu, je l'ai. J'ai prié, beaucoup même. Mais malgré ça, je ne peux pas monter ici sans me préparer d'une certaine manière. Quand je monterai là-bas, tout d'un coup, des choses vont commencer à sortir dans la bouche. Le hasard. Le hasard. Tu seras milliardaire. Tu seras millionnaire. Comme ça. Comme ça. Un jour, un bien-aimé venu m'a dit, « Pasteur, je serai milliardaire. » J'ai dit, « Non, tu ne seras pas milliardaire. » Il dit, « Quoi ?» J'ai dit, « Tu n'as même pas la foi d'un vélo. » Elle dit, quoi? Tu n'as même pas la foi d'un vélo? Il a dit, pasteur, la foi peut tout. D'ailleurs, ce frère est déjà mort. Il est mort sans une moto. L'évangile, c'est pas, ria, tout va changer, tu dois changer, retrousser les manches. Combien de fois dans les églises on écrit, année de gloire, année de percée, année de ceci, année de ceci. C'est pourquoi dans la compassion, on ne dit pas ça. Parce que pour celui-ci, ça peut être l'année de gloire, l'autre l'année de l'échec. Ah oui, il n'y a pas de plan communautaire parce que chacun est précis vis-à-vis de Dieu.
Oh non, cette année, toute l'église va être riche. Non, non, ce n'est pas ça, mes frères. Ça, ce sont des slogans, des marketings ecclésiastiques. Mais c'est la vérité, faut pas mentir. Pendant que tu es dans une église où on prêche comme ça, toi tu es là, tu n'es que tu pries, mais tu n'arranges pas ta vie. Qui en rentrant a arrangé sa chambre, comme on nous a enseigné? Tu ne peux pas gérer 2 mètres carrés, mais tu veux gérer le Congo. Ta chambre, elle est désordonnée et tu veux gérer toutes ces nouvelles provinces. Bien-aimés frères et sœurs, le hasard, aucune planification, aucun projet. Dans 1 mois, tu comptes faire quoi? Dieu seul sait. Cette année, quel est ton projet? Dieu fera. Bien-aimé, je crois à l'âge de 21 ans ou 23 ans ou 24 ans, j'avais écrit dans un cahier, j'ai dit, si j'atteins 40 ans et je n'ai fait pas ça et je ne suis pas arrivé à tel niveau, j'ai échoué. Après des années, je suis allé prendre ce vieux cahier. Tout ce que j'ai écrit est fait. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai fait. Certaines personnes pensent que quand nous montons ici, nous parlons, nous prêchons, nous faisons des choses pour le faire. Non, non, non. Non, je sais où je vais et je sais ce que je fais. Même cette convention, ce n'est pas du hasard. Je sais où je vais et quelle église le Seigneur m'a montré et par où je dois aller. Les églises qui grandissent, bien aimés, ne grandissent pas au hasard. Ne vous y trompez pas. Les églises qui grandissent, ce n'est pas du hasard. C'est pourquoi il y a des gens qui méprisent les pasteurs. Oh, église on est comment, on n'est pas pamba. Ah, Kamba t'as 50 personnes automoné là. Ce n'est pas le hasard, mes frères. C'est la grâce, mais aussi la sagesse. Tout pasteur qui dirige beaucoup de gens, bien aimés, étudie-le bien. Il y a toujours une sagesse derrière. Toujours. 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 Si même déjà dans l'œuvre de Dieu, où c'est le Saint-Esprit qui parle et l'onction, il faut de la sagesse, de la prévision. Maintenant, dans tes affaires, dans ta vie, dans tes études, une voiture qui n'a pas de frein ferait un accident. Où va ta vie? On nous a parlé du futur et de l'avenir. Le futur appartient à Dieu. Mais l'avenir, c'est toi. Alléluia. Pas de planification, pas de formation. Même la planification des enfants. Bien aimé, si tu ne sais pas planifier les enfants, tu seras pauvre. Bibota bota. Je vous dis la vérité. J'ai 3 enfants parce que je veux avoir 3 enfants. Ce n'est pas le hasard. 3 enfants, 3 enfants. Si je veux 4e, j'aurai 4e. Pour l'instant, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je bloque. Pas d'enfants. Pourquoi? Avec ce que je veux faire, ce n'est pas le moment d'avoir des enfants. Oh, Nzamba pesi papa. Dieu comme gardien de bio yamba kaka. Oui, yamba kaka. Oui. Les chrétiens, lui, il a tout le temps des enfants. Chaque année. Chaque mois, chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. C'est la pauvreté. Puis c'est la pauvreté. C'est une maternité à payer, une layette à payer. Alléluia. L'hôpital à payer. Et si ta femme travaille, est-ce qu'elle va bien travailler? Elle ne va pas bien travailler. Elle ne va pas bien travailler. N'ayez pas honte qu'on vous dise ça. Ça fait partie de la richesse. Savoir avoir des enfants quand on veut. Regardez bien. Les riches ont les enfants quand ils veulent. Les pauvres en ont quand ils n'en veulent pas. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Le jour que je lui ai demandé le nombre de ses enfants, j'ai crié. J'ai dit comment? Parce que c'est moi qui connais son salaire. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai dit, tu fais comment? Peut-être les enfants mangent par délestage. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Regarde-toi quand tu as fait un raisonnable bien. Comment nos enfants seront aussi intelligents que les enfants d'autres nations? Comment ils auront le temps même d'inventer? Ils ont faim. Un enfant qui a faim, il va inventer une fusée. Mais c'est ça mes frères. Comment il va inventer une fusée?
Tu as des enfants, tu ne sais même pas les nourrir. Comment ils seront intelligents? Parce que si tu ne sais pas les nourrir, tu peux leur payer des bonnes écoles. Alors si tu ne sais pas leur payer des bonnes écoles, les enfants des Chinois, des Indiens, ils étudient dans des bonnes écoles. Quand ils vont se rencontrer maintenant, lui il a 20 ans, ton enfant a 20 ans, il parle à ton enfant des choses. Ça on n'a pas étudié. Ça on n'a pas étudié. Ça la maîtresse n'a pas dit. Ça on n'a pas étudié. Ça c'est impossible. Je crois qu'il faudrait qu'un jour, et je crois que c'est vraiment pour très bientôt, on va vous appeler des médecins chrétiens qui disent les choses sans fuir. Comment un chrétien peut appliquer la contraception? Oui. Quand Dieu dit dominer, il dit multipliez-vous, mais il a dit aussi dominer. Il ne faut pas seulement se multiplier, il faut aussi assujettir la nature. Et quand on parle de la nature, ce ne sont pas seulement les fleuves et les océans, même ton propre corps c'est la nature parce que ça vient de la terre. Oui, la terre, l'homme vient de la terre, tu dois t'assujettir même ton corps. Le corps de l'homme est capable de faire des bébés tout le temps. Mais tu dois assujettir ça. Comme on peut assujettir de l'eau et en faire un barrage électrique. Tu maîtrises l'eau, ça se transforme en électricité. Tu maîtrises ta progéniture, ça te transforme en richesse. Si vous dites que c'est Dieu qui donne, alors les folles qu'on engrosse sur la route, c'est Dieu aussi qui a donné. La folle qui est engrossée sur la route qui a un bébé, c'est Dieu qui a donné. Dieu nous a donné le pouvoir de procréer. Nous en faisons ce que nous voulons. Oh non. Est-ce que vous parlez en langue pendant que je prêche? Mais vous pouvez parler en langue. Pourquoi? Ce n'est pas l'heure de parler en langue. Il y a aussi l'heure d'avoir des enfants et l'heure de ne pas en avoir. Oui. Ta femme veut terminer ses études et là en deuxième licence tu lui fais des bébés. Tu es l'esprit d'échec. Mais c'est ça. C'est pourquoi nous allons enseigner sur l'intelligence. Comment l'intelligence peut servir l'Église? Où des professeurs viennent nous expliquer, cette manière de contraception n'est pas bonne parce que ça tue l'embryon, parce qu'il y a des contraceptions qui tuent le fœtus et d'autres qui empêchent la fécondation. Les contraceptions qui empêchent la fécondation, ce n'est pas le péché. On va vous les présenter. Ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Amen. Hein? Parce qu'on ne doit pas continuer ce christianisme des semblants. Bonyo koma, et bon ça rassemblant. Menandako bonyo koma, tout sandim to bota, aboti lisusu. Moi c'est zanzemi omo baye. Jésus. Pour un sotie zemi, fille à quartier mais mzoka moi sino moro. Alléluia. Donc s'il y a des gens qui intercèdent pour nous, oh Seigneur, donne aux pasteurs des enfants, babo ta susté, te lingite. Battez là le sambo. Alléluia. Deuxième chose, la mentalité de la mendicité nous empêche de réussir. Demander est devenu un travail à plein temps au Congo. Demander, faire ça est devenu spontané. Moi, je ne sais pas, mais moi, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Tu vas ailleurs, à l'aéroport, personne ne demande, personne. Tu descends, tu prends tes bagages, tu sors calmement. Tu vas à tel endroit, tu sors calmement. Tu arrives seulement à Kinshasa. Tu vois même déjà avec un gros ventre. Il te regarde déjà avec gentillesse. Tu comprends que la gentillesse là n'est pas de la gentillesse. Il est gentil, gentil, mais tu sais qu'à la fin... Moi, café. Au point où ils peuvent t'agresser en te demandant. Ils peuvent surgir sur ta voiture. Il y a des gens qui ne sortent plus parce que les gens demandent trop sur la route. D'autres même sortent avec des voitures fumées. Tu t'imagines? Quand un homme d'affaires ne peut plus se promener comme il veut dans une nation, comment il va devenir riche? Partout il va, viens, tout le monde
il n'y a plus de discrétion. Tout le monde sait, ah, Esaïe, vieux tel, Oleka, vieux. Tout le monde vieux. C'est qui? C'est elle. Vous l'exposez. Si vous ne savez pas, au Congo, il y a 2 mondes. Il y a des gens qui se promènent la nuit, d'autres le jour. Ah oui, il y a des gens qui ne font leurs affaires que la nuit. Quand vous dormez, maintenant ils font les affaires. Quand il n'y a personne, ils les règlent. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de gens qui demandent et ils finissent ça. Frères et sœurs, cet esprit que tu as là, quand tu souffres, la première chose que tu as, c'est je vais demander. Et quand on ne te donne pas, tu es fâché comme si tu avais prêté ce qu'on devait te donner. Tu es fâché. C'est quoi ça? Mendier. Fais de toi un parasite. Et j'ai appris ceci. Que les personnes qui demandent avec un projet reçoivent. Mais ceux qui demandent pour consommer reçoivent difficilement. Et si une fois tu as demandé à quelqu'un, ne reviens plus. Amen. Si tu as demandé une fois à quelqu'un et il t'a aidé, ne reviens plus. Que lui-même pense à toi te donner. Mais ne fais pas d'une habitude. C'est ça au Congo. Si une fois quelqu'un t'a donné, tu en fais une source. Pour tout problème, pour tout désir, il devient ton Jéhovah Jireh. Il devient ta source. Il devient ton tout. Et le jour qu'il dit qu'il n'a pas, tu oublies même tout ce qu'il a fait pour toi. Et tu le maudis. Au Congo, nous maudissons les riches au lieu de les bénir. Nous les maudissons. 20 personnes, imaginez, qui disent au Kabaraté. Comment ils maudissent les gens? Quand quelqu'un se bat dans sa vie, il ne se bat pas d'abord pour toi. Il se bat pour sa femme et ses enfants. Comme toi, tu te bats d'abord pour ta femme et pour tes enfants. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, quand je vais demander à mon frère, à ma soeur, je sais que ses priorités, c'est d'abord sa femme et ses enfants. Et si il n'en a pas, c'est normal. Intériorisez ceci. La réponse je n'ai pas est normale. Dites avec moi, la réponse je n'ai pas est normale. La réponse je ne peux pas est normale. C'est seulement Dieu qui ne peut pas dire je ne peux pas. Mais un homme a le droit de dire je n'ai pas et je ne peux pas. Il a le droit de le dire je n'ai pas et je ne peux pas. Mais nous avons enlevé à nos frères le pouvoir de dire je n'ai pas. C'est qui nous rend pauvres. Remarque au Congo, ceux qui n'ont personne se battent mieux que ceux qui ont quelqu'un. Ceux qui n'ont personne, ils savent que personne va... Ils se sortent de là. Mais ceux qui ont quelqu'un, ils se battent un tout petit peu. Quand ça devient difficile, oh, ils rentrent. À cette mentalité s'ajoute une autre qui est complémentaire, l'infantilisation. C'est le fait de demeurer un éternel enfant. Ou des gens, même à l'âge de 40 ans, appellent des gens de leur propre âge vieux. Vieux nanga, vieux. Tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, il t'appelle vieux. Il oublie son âge parce qu'il a des besoins. Appelant tout le monde papa. Le Congolais appelle les gens papa facilement. Papa. Et il s'appelle facilement Moana. Bisobana, yo papa, otiki bisobana. Prends seulement le micro baladeur, fais-le promener et dites quelque chose à votre président. Papa, bisobana tokoufi, papa. Avez-vous déjà entendu un Français appeler Macron papa? Ou un Américain appeler Donald Trump papa? Mais nous, quand tu deviens président ou chef de quelqu'un, papa, otiki nga penza boye, papa. Hey! C'est un bébé qui parle. Et même quand vous nous appelez pasteur, des fois, ce n'est pas dans le sens que vous nous respectez, non. Vous prenez vos vies, vous nous les confiez. J'ai reçu Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, et toi, pasteur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Si j'échoue, c'est ta faute. Non, si tu échoues, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Papa.
Un jour, je suis allé dans un hôpital et je trouve une poubelle sur laquelle était écrit don du Koweït. J'ai eu honte que même pour jeter nos immondices, il fallait que le Koweït nous offre une poubelle. Et on a le courage d'écrire don du Koweït. Il faut même effacer, qu'on ne sache pas. Mais non, c'est un plaisir. Le Koweït nous a offert des poubelles. Très jeune, les autres disent, je suis adulte. Tu dis à un enfant européen, tu es un enfant, il se fâche. Pourquoi tu m'appelles enfant? J'ai grandi, t'as quel âge? J'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Mais viens auprès d'un jeune Congolais. Tu dis, tu as déjà 18 ans, tu deviens un homme. Tamte mamabe. Ah bengananga. Tamte mamabe. Mwe ba mte mamabe. Ngama mkebo penza ona koli. C'est anormal, mes frères, c'est anormal. Lisez la biographie, lisez l'histoire de Guillaume, d'Alexandre le Grand. Il avait quel âge quand il est devenu Alexandre le Grand? Il avait quel âge? Quand nous étudions l'histoire de ces rois, ils avaient quel âge? Ce jeune de Facebook, à quel âge? Dernièrement, j'ai fait une démonstration. Google, ce sont des jeunes qui ont créé. YouTube, ce sont des jeunes qui ont créé. Amazon, des jeunes qui ont créé. eBay, ce sont des jeunes qui ont créé. Tous les nouveaux start-up, comme on dit, ce sont des jeunes qui ont créé. Des jeunes qui ont ton âge. Un jour, un pasteur nigérien rencontre un pasteur américain. Et puis, le pasteur nigérien, le jeune pasteur américain commence à lui raconter son ministère. Et lorsqu'il parlait de son ministère devant l'aîné, il disait, moi, je n'ai fait que. Il supposait que lui, comme il a fait beaucoup d'années, donc ce n'est que. Et quand il pose, maintenant, toi, c'est quoi? Il a refusé seulement de répondre. Il avait des blessures intérieures. Vérifie les gens qui ont ton âge, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Pas seulement au Congo. Au Congo, ça va te distraire. Ailleurs. Vérifie les gens qui ont ton âge. Ailleurs. Qui sont-ils? Ce sont des hommes comme toi. Ils ont cru en Jésus comme toi. Parce que je te dis, mon frère, quand tu es borgne, tu te compagnes aux bornes, tu dois croire que tu vois bien. Mais compare-toi aux voyants, tu verras que tu ne vois pas bien. Vérifie les gens qui ont ton âge. Nous sommes là, Messi, Ronaldo, ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Tu es toujours un enfant. Tu te plains. Tu attends toujours de l'aide des gens. Alors qu'il y a quelqu'un qui à ton âge était déjà grand-parent. Ma mère s'est mariée à 18 ans. À 18 ans, c'était une femme. À 19 ans, elle m'avait. Mais il y a des filles ici de 19 ans. Elle ne peut même pas gérer une maison. Tu lui donnes une maison, tu pleures. Mais elle a 19 ans. Pour elle, elle est une gamine. Des jeunes de 20 ans qui s'appellent des enfants. Mais à 20 ans, tu peux être un PDG. À 20 ans, oui. Avoir 20 ans, ce n'est pas un gamin. À 23 ans, j'étais pasteur. 23 ans, j'étais pasteur. Je bénissais des mariages à 23 ans. Je gérais des papas, des mamans à 23 ans. À 24 ans, j'habitais chez moi-même. Je payais un loyer, l'eau, l'électricité. J'avais un bailleur. Je gérais une provision. 24 ans. Vous savez comment j'ai le déclic? Un jour, j'écoute, je crois à la télé ou à la radio, un jeune garçon en train de se plaindre de quoi? C'était un jeune, je crois, marocain ou libyen, quelque chose. Il se plaignait qu'il n'a pas de parking pour sa voiture. On lui pose la question, il avait mon âge. J'ai dit, hé, lui se plaint pour la parking. Moi, je suis ici chez papa. J'attends son thé. Ah, j'ai dit non, je quitte mes parents. Je quitte mes parents. Je quitte mes parents. Je quitte mes parents. L'infantilisation. Vous êtes des enfants. C'est pourquoi, remarquez, les publicités du Congo, le niveau des publicités, c'est comme si on parlait à des bodés. Miliki oyo basangisa kangona mai. Qui ne sait pas que Miliki basangisa mai? Vous voyez, parlez aux gens au ralenti. Pourquoi on sait que si on parle vite, ils ne vont pas comprendre. Ce sont des enfants comme à la maternelle.
une tomate, plus une tomate, ça fait 2 tomates. Pour toute chose, il faut danser, il faut chanter, pour que ça marche. On danse pour tout, on danse pour tout. Brosse à dents, on danse, on danse. On danse pour les motos, pour les mèches. On doit danser, on doit danser. Parce que si on dit clairement, on ne va pas comprendre. Comme si on est des enfants, on ne peut pas comprendre. Rarement, il y a une publicité où tu dois rester, tu réfléchis. C'était quoi ça? Ah, on parlait de... Non, non, c'est trop clair. Même les autorités, comment ils tiennent des discours, comment ils parlent à la population. Voyez les autres, comment ils parlent à leur peuple. Tu sens vraiment le discours, il est haut. Donc, ça, on comprendre, c'était Talio, Mata. Mais nous, c'est comment? Tu vois, il parle déjà français, il ne va plus parler français. Nayaki awatata tindibiso. Ponabinobana. Eh, papa. C'est quoi? On n'est pas des enfants, on n'est pas bêtes, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Ou même, quand les étrangers prédicateurs viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Si ailleurs ils prêchent grave, ils viennent chez vous, ils prêchent simple. Pourquoi? Ils supposent que vous ne comprendrez pas. Et vous les entendez, je ne vais pas prêcher, je vais seulement donner mon témoignage, comment je me suis converti. Oh, qui te dit que nous, on ne comprend pas la Bible? Infantilisation. Et nous aimons qu'on nous traite comme des enfants. Si tu dis à quelqu'un tu es responsable, tu ne l'aimes pas, tu es contre lui. Alors qu'ailleurs, un enfant habite chez les parents, à un certain âge, on dit contribue. Contribue. On te dit contribue. On te dit de contribuer. Pourquoi? Il veut déjà mettre dans ta tête que tu es un homme. On te donne l'argent de poche et tu gères. Quand il n'y a plus d'argent, tu crèves. À l'âge de 12 ans, mes parents m'ont envoyé à l'internat. Et je bénis Dieu pour cette expérience. Je suis allé à l'internat. On te donne l'argent de poche. Frère, si tu finis, pitié pour toi. On te donne des savons. On te donne du lait, du riz. Tu dois gérer ça pendant un temps. Tu apprends à utiliser 3 cuillères de sucre, 2 cuillères de lait. 500, je ne sais pas c'était combien de zaïrs par jour. Tu calcules par mois. On te donne un essuie, tu dois le gérer, qui ne se trouve pas, qui ne s'abîme pas. Mais tu as 12 ans. J'en suis sorti, grandi. Au point maintenant, quand on t'intériorise en toi que tu es un enfant, l'enfant ne vise pas des grandes choses. Alors chaque fois que tu as un rêve de grandes choses, ah, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. Ça c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil, c'est normal. Alléluia, c'est normal que tu puisses viser des grandes choses parce que tu es grand. Tu as grandi. La mentalité de la fuite. C'est une mentalité de la facilité qui nous pousse à fuir dans la prière quand nous avons des difficultés, alors que la prière, c'est un endroit où tu vas causer avec Dieu pour qu'il te donne des stratégies pour affronter tes défis. Mais pour nous, la prière, c'est devenu la politique de l'autruche où, quand tu as des problèmes, tu prends ta tête, tu mets sous la terre et tu oublies le reste alors que tout le reste de ton corps subit ces problèmes. La mentalité de la fuite. Remarque, quand tu as très peur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Mais est-ce que parce que tu fermes les yeux que le lion ne va pas te bouffer? Il va te bouffer. Et il y a des gens comme ça. Quand ils ont des problèmes dans la vie, ils prient pour ne pas les voir. Seulement pour ne pas les voir. Non, moi je ne prie pas pour voir mes problèmes. Je prie pour que Dieu me donne l'intelligence, la sagesse de résoudre ce problème. Et après avoir prié, je sors et j'agis. Alléluia. Les chrétiens congolais pauvres parce que les églises sont devenues des endroits de refuge, c'est tout. C'est tout. Des endroits où on se réfugie, c'est tout. Pour oublier sa vie, ses problèmes, on a des moments de danse, on a des moments où on a des encouragements, c'est fini. Et quand on sort, pas de décisions. C'est pourquoi, vous voyez maintenant, on commence à combattre les églises. On commence à combattre les églises. On ne débordez plus dehors. Pourquoi? Vos débordements n'apportent rien. Mais ce sont des pays. Oh non, pourquoi les bars? Eux, ils aiment boire. Ils trouvent que les bars lui apportent quelque chose. Quand il veut faire festoyer, il va là-bas. Mais vos débordements n'apportent rien. Comment nous pouvons, les églises du Congo, nous tous nous débordons sur la route? Mais le Congolais ne change pas. La mentalité est la même. Toujours la corruption. Toujours et toujours et toujours.
Lorsque le sel perd sa saveur, que dit la Bible? Il sera foulé aux pieds. Foulé aux pieds. On ne voit pas les résultats. C'est comme si ton enfant va tous les jours à l'école, mais après, il n'apprend rien. Tu te dis, mais cette école ne sert à rien. On voit à l'église, mais quand on cause avec toi, il n'y a rien. Ils ne sentent pas que tu es supérieur à lui dans ta réflexion, dans ta manière de vivre, dans ton excellence, dans ton comportement, au travail et tout. Ils se disent, ces églises servent à quoi? Pour donner seulement des offrandes alors au pasteur. Bien-aimés frères et sœurs, si pour vous venir à l'église, c'est fuir seulement vos problèmes, mais ne pas être transformé. Nous sommes en train d'échouer. J'échoue. Je suis en train d'échouer dans le ministère. J'échoue. Je suis en train d'échouer. Là, je suis devenu un calmant. Quand tu as mal, tu prends le calmant. Mais est-ce que le calmant te guérit? Il ne te guérit pas. Je deviens une drogue pour toi qui te fait oublier pendant un instant tes problèmes. Mais après la drogue, son effet prend fin et puis tu es encore face à ta vie. On vient à l'église pour subir une transformation. Mais la transformation des fois fait mal. Ou tu dois aller dans le sens contraire de tes habitudes reçues. Une mentalité de fuite qui nous amène à fuir dans les églises. Et des fois même à oublier notre pays. Ce n'est pas de Dieu cela, d'oublier notre pays. Aujourd'hui, notre pays a combien d'années d'indépendance? Combien? 50 ans? Un homme de 57 ans, il est comment? Alléluia. Ce n'est pas ça. Et cette fuite nous pousse à quitter notre pays. Bien-aimés, nos voyages souvent ne sont pas de Dieu. Ce ne sont que des voyages de facilité. Je peux aller 1000 fois dans ce pays-là, je reviendrai au Congo. Vous savez pourquoi? Si je vais en Europe et puis je bâtis une grande église, c'est normal. Là-bas, je peux même faire un crédit à une banque qui construise tout est excellent et tout. Mais ici, si j'arrive à bâtir une église excellente, les gens seront étonnés. L'excellence ici, je trouve qu'ici, j'atteins mon but plus qu'être en Europe. Ici, je suis plus utile. Car si nous tous, nous devons quitter le pays, nous tous, il y aura la fuite des cerveaux. Tous les hommes intelligents, les hommes excellents vont partir. Nous allons laisser le pays à qui? Nous allons laisser ce pays à qui? Qui vont commencer à discuter les contrats avec les autres puissances? Si tout le monde part, si tout le monde quitte le pays. Et quand nous quittons nos pays, nous allons chez les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont développé leur pays. Ils ont travaillé pour que ça devienne ainsi. Il y a des coins en Europe, frère, tu croirais que c'est le Congo. Dernièrement, en revenant, on arrive à l'aéroport. C'était comme le Congo, défile. J'ai dit, ce sont des hommes comme nous. Ce sont des hommes comme nous. Donc, eux aussi peuvent vivre cela. Alors, j'ai compris que l'excellence qu'ils ont, c'est un effort. C'est un effort. Ce n'est pas un hasard que tout soit chronométré. Non, eux aussi peuvent faire des retards, des embouteillages. Ils peuvent faire cela. Mais ils ont décidé de lutter contre. Maintenant, tu arrives là-bas, tout est balayé, tout est orné. Faux Congo. Et ils commencent même à nous appeler votre pays congolais qui t'appelle au Congo. Vous allez bien? Ça va pas. Le Chinois vient ici, travaille, le 3/4 de son salaire va en Chine. L'Indien vient, il travaille ici, le 3/4 va en Chine. Le Sénégalais travaille ici, construit là-bas. Le Nigérien travaille, construit là-bas. Nous, quand on voyage, on commence à rejeter notre pays. On oublie notre pays. Facilité. C'est facile, mon frère, que d'abandonner ton pays et devenir citoyen d'un pays qui a tout est là et que tu n'as rien fait. Moi, je trouve, frère, qu'un visionnaire n'aime pas ça. Il aime travailler là où il n'y a rien et devenir un pionnier. Tu quittes le pays et puis tu vas là-bas, tu t'habilles bien. S'habiller bien là-bas, c'est normal. Tu manges bien, c'est normal. Tu vas dans des beaux hôtels, c'est normal. La route, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais quand ici, tu peux construire de telles choses, tu peux construire ces routes ici, tu peux faire ces écoles ici, tu peux amener l'excellence ici, là au moins tu es utile. Si Dieu nous fait grâce d'aller là-bas, c'est pour voir et venir recopier. Mais ce n'est pas pour y rester. Pendant un temps, les Chinois ont envoyé des Chinois étudier aux États-Unis. Ils sont allés nombreux. Des Indiens ont envoyé leurs enfants étudier aux États-Unis pour voir comment ils font. Et ils sont allés copier ça chez eux. Il faut voir combien de Chinois sont dans les aéroports. Trop
nombreux. Ils vont nombreux. Ils rentrent nombreux. Vous faites Davidoff, ils font Davidaf. Vous faites Aka, ils font Ake. Adidas, Adidos. Alléluia. De sorte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises fabriquent où? En Chine. Pourquoi? La main-d'œuvre est basse. Mais nous, on va en Europe. Ostafeka. Lola. Bahamai Batika Lifelo. La première chose, tu vas, tu montres la joue. Wanin, beurre. Charcuterie. Puso bapenza makasi banza. Puso bapenza ya mon nene. Tu te contentes d'un petit salaire, d'une toute petite vie, avec une toute petite maison, une toute petite vie, où jamais là-bas tu seras PDG, où jamais là-bas tu seras un grand professeur, où jamais tu seras un ministre, ceci, d'une toute petite vie. Au lieu de venir ici rêver, devenir un grand homme, aimer le Congo, tu vas, tu reviens. Reste là-bas, si Dieu t'appelle à y rester. Si ta destinée est là-bas, mais si ce n'est pas ta destinée, vois et viens faire. Alléluia. La fuite dans le mariage. Mes chères sœurs, le mariage, lorsque tu, au lieu de travailler, à bosser, toi, ta seule chose, c'est le mariage. Une femme qui, au lieu de se développer, se travailler elle-même, ne cherche que le mariage, n'apporte rien dans le mariage. Elle devient un poids, une charge. C'est ainsi que tu vois, il y a des hommes, il épouse une femme, cette femme ne fait rien. Rien pour l'aider dans la vie. Elle était venue dans le mariage se reposer. Le mariage, tout est accompli. Jésus crucifié n'est plus crucifié. Lola. Aide-moi en ceci, je ne peux pas. Fais ceci, je ne peux pas. Tu ne connais pas le salaire de ton mari, ni où il travaille, comment il gagne sa vie. Ta seule chose, c'est consommer, consommer et consommer. Une femme consommatrice est le premier enfant de son mari. Une femme consommatrice est le premier enfant de son mari. Tu n'aides ton mari en rien du tout. Et pendant même que tu recherches un mariage, dans ta tête, ce n'est même pas d'aider l'homme que tu vas épouser, non. Qu'il aide ta famille, qu'il t'aide, qu'il te sorte de là, et c'est tout. C'est tout. Imagine, tu épouses une femme comme ça, qui vient que tu aides sa famille et tu l'aides. Mais tu deviens pauvre. Mais c'est la pauvreté. Parce que, elle amène des bébés. Parlons. Tu gagnes $1000. Et puis tu épouses une femme qui refuse de t'aider dans la gestion de ces $1000. Mais elle te fait aussi 4 bébés. Maintenant, les $1000 sont partagés à combien? Quand tu épouses un homme, tu viens pour le développer. Tu viens pour l'aider à faire ce qu'il ne peut pas faire. Tu viens pour le pousser. Moi, je dis aujourd'hui, si je devais donner un salaire à mon épouse pour ce qu'elle gère pour moi, pour ce qu'elle fait pour moi, ce serait trop. Trop. Si quelqu'un devait faire le travail que mon épouse fait dans ma vie, ce serait trop d'argent. Elle est impayée. Oh oui, je l'appelle ça avec l'amour. Bisous, bisous, bisous. Je t'assure, j'ai pas le temps de faire certaines choses. Je dois prier, je dois lire la Bible. Mais j'ai des enfants, je dois investir, je dois faire des choses. Elle fait tout ça pour moi, pour que moi je prie, que je lise la Bible. Si vous me voyez prêcher comme je prêche comme ça, parce qu'elle fait tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Mais imaginez que si elle aussi croisait les bras, je n'aurais pas le temps de faire ceci. Je dois faire 2 choses, 3 choses au même moment. En quoi es-tu utile dans la vie de ton mari? Tu peux être plus riche que ton mari, ma soeur. Tu peux être plus riche que ton mari. Ma soeur, tu peux être plus riche que ton mari. Tu peux rendre ton mari riche. Mais quand les femmes, vous ne pensez qu'au mariage comme étant le paradis terrestre, au paradis on ne travaille pas.
La fuite. Je dois fuir cette maison en me mariant. Je dois fuir en me mariant. Alors si toute la mentalité dans les églises, et les églises sont composées de plus de femmes que d'hommes, imaginez maintenant la mentalité du 3/4 des fidèles dans les églises. Ces femmes veulent un mari paradis. Un mari paradis. Pauvreté et pauvreté. C'est pourquoi tu vois certains frères, depuis à Bala, à Béthéli, frère à Béthéli pour à Bali. Oh, oui, il y a des frères Bétélé. Tout le monde arrête. Il y aura tout le bâti. Tout à l'heure. Frère à Béthéli. Frère à Okimba. Frère Onyongwa, mon frère. J'aimerais terminer. La mentalité du jour au jour. Qui a déjà entendu ça? Même les autorités disent, vous savez, les Congolais vivent au jour des jours. Les Congolais vivent au jour les jours. C'est devenu une belle chanson. Au jour les jours. Un homme ne vit pas au jour le jour. Tu peux vivre au jour le jour pour un temps. Mais tu dois économiser. Tu dois épargner. Combien tu as dans ta caisse? Combien tu as dans ta caisse? Combien tu as mis de côté? J'ai appris l'économie, l'épargne à mes dépens. Quand j'étais un jeune célibataire, c'était au jour le jour. L'argent entre, tu dépenses. Tu manges, tu achètes, tu n'as rien. Le lendemain, pareil, tu n'as rien. Quand je me suis marié, et un jour, l'enfant tombe malade. Ah là, tu te rends compte qu'être un père, mais tu n'as rien de côté, tu es un meurtrier. Si à 2h du matin, ta femme tombe malade et tous les téléphones sont éteints et toutes les portes sont fermées, comment feras-tu? Tu dois toucher à ton économie. Tu dois aller vers un distributeur, sortir de l'argent, payer à l'hôpital. Et nos hôpitaux d'aujourd'hui, avant de toucher quelqu'un, il faut payer. Pas d'argent, on ne touche pas. Il devient intelligent quelqu'un qui a l'argent. Et ta femme meurt. Parce que tu vis au jour les jours congolais. À vivre les jours les jours. Quand tu as $1000, tu penses à une dépense de $1000. Tu as $500, dépense de $500. $10,000, dépense de $10,000. Tu n'as la paix que lorsque la caisse est vide. On a dit, c'est pourquoi l'argent ne vient pas vers toi, parce que tu maltraites l'argent. L'argent des mauvais souvenirs. Et là, dit à tous ses amis, tu as combien dans ta caisse? Tu n'as même pas un $100 à côté. Tu n'as même pas un $50 à côté. Même pas $10 à côté. Mais tu as eu l'argent. Chaque fois qu'il y a de l'argent, il y a un projet de dépense. Même pas de multiplication, ni d'investissement, de dépense. C'est seulement l'insensé qui dépense tout ce qu'il a, sans prévoir le futur. La Bible dit que la fourmi épargne pour l'été. La fourmi ne mange pas tout. La fourmi épargne. Malgré qu'on nous a mis des banques, peu de Congolais aiment les banques. Si tu dis mets l'argent en banque, bah oui, bang. Le monde a changé. J'étais en Martinique, voici ce que j'ai vécu. Le deuxième jour, on me dit, pasteur, il y a un problème, un déficit budgétaire de 14 000 €. La croisade avait coûté 30 000 €. On avait déjà déboursé 16 000, mais le deuxième jour, on avait un trou. On était face à un problème de 14 000 €. Et puis, le pasteur qui était déjà de la ville me dit, il faut demander au peuple de payer ça. Et il me précise, dit, pasteur, ici les gens ne se promènent pas avec l'argent. Nous avons des terminaux. Ils vont utiliser la carte bleue. Je dis quoi? Là-bas, il n'y a pas que des paniers d'offrandes, il y a aussi des terminaux.
Les gens viennent avec la carte bancaire. Swap, l'église. Na procrédité, l'église. Bah, le bosso n'a vu, mais na petit caro quand ça me sonne. Kotobo katangwa. Ah, Facebook, c'est que. Alléluia. Et je demande aux gens de venir donner. Certains sont venus avec des billets. Mais je vois une longue file qui peut quitter ici jusque là-bas pour les cartes. Ils n'avaient pas de billets. Pourquoi ils ont pu swapper? Ils avaient de l'économie. Une mentalité d'épargne. Quand tu as l'argent, tu penses à une fête. Comment tu peux penser à une fête quand tu as l'argent? Pendant que tu cherches l'argent, tu penses à une chaussure. Quand j'aurai l'argent, une chaussure. Mon quota. Des fois, ça énerve. Un frère, il vient te déranger. Pasteur, aide-moi. Tu lui donnes l'argent. Il va s'acheter une paire de chaussures. Il ne développe pas. Et demain, il va encore demander à l'autre. Il demande, frère. Tu as trop demandé à l'église. On est fatigué de toi. Tout le monde te connaît, frère. Tout le monde te connaît. Il y a même des gens qui quittent l'église à cause de toi. Les gens même viennent se plaindre à l'église, au bureau. Après le culte, il y a des gens qui fuient. Ils entrent vite dans leur voiture. Ils fuient. Oh frère, il y a une communion fraternelle. Frère Nzinzi. Donne-moi. De sorte que les gens ne peuvent même plus faire des appels de fonds et que quelqu'un dit, je vais donner 10 000. On les repère. Viens, on appelle ça 10 000. Après, papa. Oui, quand on fait des appels de fonds, bien. Une mentalité au jour de jour. Bien aimé, aujourd'hui décide d'épargner. J'ai remarqué ceci dans ma vie. Quand tu as l'argent de côté, Dieu te donne encore l'argent pour que ça s'augmente. Mais quand tu vides ta caisse pour reprendre avec l'épargne, ça devient difficile. Je vous assure. Quand tu as de l'argent de côté, ça te donne la paix. Tu sais qu'un problème peut venir, je peux faire face sans que personne ne m'aide. Et aussi, tu peux saisir une opportunité. Car des fois, tu peux avoir de l'argent en main et quelqu'un a un grand problème. Il te vend à 10 000 $ quelque chose qu'il aurait pu vendre à 50 000. Tu saisis l'opportunité. Quelqu'un peut te dire, donne-moi seulement autant, maintenant sur place. Et je te donne. Mais tu n'as pas en main. Tu rates une opportunité parce que tu as utilisé. Un pasteur, un jour, le Seigneur lui envoie de l'argent et l'achète avec un frigo. Ce n'était pas l'argent pour le frigo. C'était l'argent qu'il devait investir. Et quelque temps après, on vient lui offrir un grand marché qui demandait la somme qu'il avait utilisée pour le frigo. Il a raté. Manque d'épargne. Ayez des fois la paix. Tu as l'argent, tu n'en fais rien. Efandika wana. Efandakaka. 2 semaines, 3 semaines. Obosanyango. Mais où ira? Ira bashakaba. Eh, Jésus. D'autres même la nuit se réveillent pour compter l'argent. Quand il a l'argent à la maison, il se sent en insécurité. S'il y a seulement une souris, tu as un problème. Tu n'as pas encore la paix financière. Que Dieu vous donne la paix financière. Si tu as une somme d'argent en poche, tu es là, tu regardes. Oh, Kuluna. Et il a paix. Amen, hein? Dis à ton voisin, ce sont que des billets qui peuvent changer des choses. C'est tout. Tu as la paix. Tu as la paix. Voici comment tu peux savoir si tu as la paix. Un jour, un homme est venu me voir pour me donner l'argent. Et il m'a fait un truc. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre. Il voulait me donner l'argent, mais il ne m'a pas donné du coup comme ça. Il a commencé à compter. Et puis, mais, tu sais, non, quand il compte et il met, tu as soit envie de rire, d'être content, parce qu'on te donne. Mais si tu ris, ça fait bizarre. Et si tu te fâches, ça fait bizarre. Maintenant, tu ne sais pas, tu vas rire. Tu vas te fâcher. Tu as envie de regarder. Mais si tu regardes, ça fait bizarre. Mais tu veux regarder ailleurs. Mais si regarder ailleurs, ça fait bizarre.
Ces jours-là, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec l'argent. Plus les billets devenaient nombreux, plus j'étais dans une bizarrerie. Je ne sais pas s'il faut que je regarde, que je ris pas, que je regarde d'ailleurs ou quoi. Mais le jour qu'on est allé acheter la parcelle et qu'on a sorti 650 000 $ en banque et qu'on les a mis là, ça me faisait rien du tout. J'avais vaincu ça. Bien-aimé, atteins le niveau où tu te calmes devant l'argent. Tu ne fais pas l'effort, tu es calme. Et si tu gardes le calme, tu auras toujours l'intelligence pour gérer ça. Où Dieu te dit, ça c'est pour garder, tu gardes. Ça c'est pour investir, tu investis. Ça c'est pour offrir, tu offres. Alléluia. Je crois que le reste, je vais le dire dimanche. Amen. J'ai pas pu finir. Mais sachez ceci, que ce qui nous sauve est appelé œuvre de la croix. Dites œuvre de la croix. L'œuvre, c'est quoi? C'est un travail. Même notre salut est un travail. Jésus a travaillé pour notre salut. Ça s'appelle l'œuvre de la croix. Comment tu peux être disciple d'un travailleur? Toi, tu es paresseux. Jésus nous a sauvés par un travail qui est l'œuvre de la croix. Il a porté la croix. Il est resté dessus. Ça a été un travail. Il est mort, il est ressuscité. Un travail. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu n'aimes pas le travail. On te pousse au travail. On doit te surveiller pour travailler. Ce n'est pas être chrétien. Et je vous assure, si tu sors de cette mentalité congolaise, tu réussiras, tu prospéreras, mais pour la gloire de Jésus. Pas pour ton orgueil, ni pour toi-même, mais ce sera pour sa gloire. Je parlerai de ces choses le dimanche. Soyez bénis abondamment.